Bonjour chers auditeurs, je suis Bertrand Lardon et je suis accompagné ce matin de mon cher Henri. Salut les auditeurs, je suis Henri. Taisez-vous Henri. Jingle. Bertrand Lardon. Nous sommes lundi et les infos sont croustillantes, avec pour commencer l'inauguration du nouveau Stade de France, le Stade 3 France. Il s'y est déroulé hier soir pour l'occasion un énorme concert du célèbre Elvis John Presleyman. Et ça fait une bonne citronnade. Écoutons tout de suite un extrait. Je ne déclare pas mes impôts, je paye pas le métro, je paye pas l'URSSAF, je me lève tard, je bois du Ricard, je rate the pète, c'est de la douillette. Ah, elle est trop défiant. Mais quel talent il a ce Elvis John Presleyman. Il sait faire passer les messages forts. Et le stade était plein à craquer. Un bon 5 millions de spectateurs étaient présents. Nous avons pu arracher quelques phrases de son témoignage après la fin de son concert. Écoutez. Et merci les tours du fou pour votre thune. Maintenant, n'oubliez pas de retrouver mon disque en jaquette au supermarché à côté des boîtes de cassoulet. Rares sont les artistes à ne pas prendre de la cocaïne. Eh oui Henri, mais nous devons le rappeler pour nos auditeurs, hein. La drogue c'est mal. Alors que l'alcool c'est mieux. La canette est seulement à 50 centimes. Henri, ne donnons pas le mauvais exemple, hein. Bien, enchaînons de suite sur l'événement d'hier soir, une explosion inexpliquée du nouveau restaurant bio aux petits oignons. Oui Bertrand, il y aurait eu une indigestion générale des clients à la suite de la péremption des oignons. Ce qui a entraîné un concerto de flatulence qui au contact des gazinières aurait explosé. Badaboum! Ah, l'épée biologique. Et pas du roi Arthur, hein. Ce sont les pires, ceux-là. Surtout lorsque vous êtes en voiture et que votre vitre ne peut plus se baisser. Oh, ça sent le vécu, ça, Henri. C'est le cas de le dire, ça sent fort. D'ailleurs, en parlant de voiture, Bertrand, sachez que j'ai enfin passé mon permis. Mais c'est une très bonne nouvelle, vous allez pouvoir me ramener lorsque je suis rond comme queue de pelle. Je sens que vous insistez à me demander comment ça s'est passé. Sachez que le permis de conduire, ça a bien changé. Il ne le donne plus à tout le monde maintenant, hein. Un vrai combat. Vous exagérez, Henri. Absolument pas. Pour vous dire, le participant après moi était habillé en tenue militaire. C'est du délire. Soi-disant que cela aide aux manœuvres de stationnement pour pouvoir se garer en bataille. Elle est bien bonne, contrairement à ma femme. Aux petits oignons ? Pour enchaîner, parlons record. Si je vous dis 2 km, Henri, vous me dites... À pied. Mais non, Henri, vous venez d'avoir le permis. Allez, 2 km, c'est la distance. D'une randonnée pour nain de jardin ? Non, c'est la longueur de la file d'attente d'un guichet de poste un vendredi sur une grève inattendue. Ah, la poste. Ils ont dû être surmenés encore une fois. Au contraire, figurez-vous. Ils ont une mise à jour système et l'informatique était trop performant. Ils en devenaient trop efficaces. Mais où est le problème ? Ils ont une réputation à tenir, Henri. N'avez-vous jamais fait la queue à la poste ? Que comme ronde-pelle ? Bon Bertrand, moi je tiens à ma voiture. Il est temps que j'affronte la bataille pour m'extirper de cette place dégotée aux petits oignons. Allez, salut. Eh ben, bravo Henri.